Aujourd'hui, il nous fait plaisir de vous faire découvrir une belle entreprise d'ici, le marché africaniais, situé ici même à Contrecœur. Bonne émission! D'entrée de jeu, Colombe, parlez-nous de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené ici au Québec et qu'est-ce qui vous a donné le goût de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, merci Sylvie pour la question. Moi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivée au Québec il y a à peu près 11 ans, en 2013. Et depuis mon pays d'origine, j'ai toujours été une entrepreneure dans l'âme. En fait, dès déjà l'université, le collège, je faisais beaucoup de commerce avec mes amis. J'achetais des petits outils, des petits bibelots décoratifs que je revendais à mes amis de classe. Et avec ma mère également, on vendait de la nourriture devant la maison. Ça marchait très bien. Et donc, quand j'ai décidé de faire mon projet d'immigration, ma première idée, c'était d'ouvrir un restaurant ici au Canada. Donc, je suis arrivée, j'ai essayé de regarder, j'ai fait une petite étude de marché. Je me suis rendu compte que ce n'était peut-être pas le bon moment pour moi. Alors, j'ai décidé d'attendre un peu plus pour bien m'installer, finir mon intégration, m'assurer que tout était de mon bord pour pouvoir débuter mon activité. Et là, alors, j'ai commencé à travailler et aujourd'hui, mon rêve s'est réalisé. Ma mère m'a rejoint et ensemble, on a décidé d'ouvrir l'épicerie africanier ici à Contrecœur. C'est vraiment une histoire inspirante. Mais pourquoi, Colombe, avoir choisi la ville de Contrecœur pour démarrer votre entreprise familiale? Alors, écoutez, Contrecœur, je peux dire, comme je le dis souvent, c'est un coup de cœur. C'est joli. Je suis venue à Contrecœur juste pour une visite une fois et je suis tombée amoureuse de la ville. J'ai aimé le côté chaleureux, le côté, comment je peux dire, convivial un peu de la ville. Et que tout le monde m'a accueillie. Tu sais, j'étais dans le parc juste en face, quartier Richard. J'ai vu des enfants en train de jouer, j'ai vu des échecs géants. Quand j'ai décidé d'acheter une maison ici, j'étais toute seule avec mon petit garçon. Mon voisin, Dan, il venait me tondre le gazon. Je ne savais pas comment utiliser la piscine. Il venait fermer ma piscine. Donc, je me suis dit définitivement, c'est ce que je recherche, c'est ce que je veux dans ma vie. J'aime le petit côté campagne. En tout cas, Contrecœur, je trouve que c'est le meilleur choix de vie, le meilleur mouvement que j'ai pu faire. Et je ne le regrette pas. Puis je pense que je vais finir mes vieux jours à Contrecœur. C'est beau à entendre, puis c'est bien aussi qu'on voit l'entraide ici à Contrecœur. Vraiment. C'est vraiment une ville magnifique. Et comment votre histoire et vos racines ivoiriennes influencent-elles l'esprit et l'offre de votre marché? Alors, chez nous, en Côte d'Ivoire en particulier, sinon en Afrique en général, on nous dit que nous sommes chaleureux. On a des couleurs vives, chatoyantes. Vous pouvez le remarquer dans l'épicerie. Oui, j'ai des magnifique. masques, j'ai des couleurs, j'ai des tableaux et tout. Et en général, on accueille toujours le client avec le sourire. On essaie de lui donner une expérience vraiment spéciale, particulière, qu'il ne trouve nulle part ailleurs. On parle avec lui, on essaie de lui rappeler les racines, les origines, d'où est-ce qu'on vient. En fait, quand tu passes l'entrée de mon épicerie, tu es comme si tu es revenu chez toi en Afrique. Tu te sens vraiment entouré, tu te sens dans ta famille. Et tout ce qu'on vend ici, c'est tous les produits africains. Notre slogan, c'est « Les épices en voyage ». C'est bien, donc, ça, c'est original. Ça. Oui, on a fait venir toute l'Afrique, ici au Canada, voilà, pour pouvoir contenter tout le monde, même si on a une offre aussi pour nos hôtes, les Québécois, mais la plupart de nos produits, c'est vraiment tout ce qui est l'Afrique et tout. Donc, c'est vraiment, c'est mon origine, c'est ma culture, c'est moi que je veux inculquer aux autres. Ah, mais c'est bien, tout ça sous un même toit. Exactement. Et en plus, vous donner des conseils et des petites recettes également. Exactement. Je sais, Colombe, que vous êtes très impliquée dans la communauté locale. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage?
OK, merci. Donc, comme vous l'avez dit tantôt, je donne beaucoup de conseils, je donne également des recettes et tout. Tu sais, il y a du monde qui me dit, « Oh, écoute, j'aimerais apprendre à cuisiner vos plats parce que je trouve que c'est goûteux et tout. » Donc, je leur fais des petites faveurs. Je suis même allée déjà chez des personnes pour faire des petits bons ateliers. plats savoureux, là. Oui, des petits ateliers et tout. 1 à 2 fois dans l'année, je fais également de la distribution gratuite de nourriture. Tu sais, il y a des personnes qui m'écrivent inbox ou alors simplement je fais une publication chez les familles de Contrecœur pour dire j'ai de la nourriture, si vous en avez besoin, vous pouvez venir chercher chez moi, il n'y a pas de honte, je ne juge pas, vous pouvez venir si vous en avez besoin. C'est gentil, c'est généreux de votre part. Ça fait plaisir et je participe également à toutes les activités qui sont faites par la ville, que ce soit par la ville, par le quartier des affaires, comme la fête des citoyens. Certains, on vous voit partout, là. C'est oui, bien ça, oui, de vous oui. impliquer comme ça. J'aime vraiment ça, j'aime vraiment être proche des autres, j'aime parler, je suis quelqu'un de très ouvert et puis j'aime ça, j'aime la proximité de tout le monde, puis j'aime que tout le monde soit heureux auprès de moi. C'est vraiment remarquable, fascinant de vous entendre, là. En tout cas, félicitations, c'est bien de voir votre intégration comme ça ici au Québec et on ne sait jamais, peut-être au Canada dans le futur. Exactement. Mais quel conseil ou quel message vous aimeriez donner aux nouveaux arrivants? Comme vous l'avez fait, là, ce serait quoi votre meilleur conseil? Alors, ce que je pourrais dire, c'est de ne pas abandonner, de garder la foi. Ça peut être difficile les débuts parce que ce soit pour mon intégration quand je suis arrivée au Québec, que ce soit également quand j'ai débuté mon entreprise et tout, ça a été vraiment difficile. Mais c'est de se dire, je veux quelque chose, je mets mon cœur, je mets toute mon énergie et mon temps, alors je vais attendre les retombées. Donc, on ne se décourage pas, on continue, on garde la foi, on va de l'avant et on garde toujours le sourire en toutes circonstances. On voit là, dans vos yeux, ça pétille, vous êtes une femme extraordinaire, chaleureuse. On le ressent là, même en entrant ici et en vous jasant. C'est vraiment remarquable. Et si j'avais une petite baguette magique, là, on rêve, Colombe, là, quel serait votre plus grand souhait, votre plus grand rêve pour votre entreprise? Toucher tout le monde, c'est sûr. Là, j'aimerais vraiment l'agrandir. Mes projets pour l'entreprise, j'ai beaucoup d'ambition, c'est d'ouvrir un service traiteur. J'ai déjà commencé à tâtonner un peu le marché et tout, puis ça va bien. Donc, d'un coup de baguette magique, si mon entreprise de service traiteur pourrait être ouverte avec une entreprise de distribution express. Donc, j'ai déjà les noms, c'est Africania Express et Africania Service. C'est déjà le mijoté, comme on peut dire, là, sans faire de jeu de mots. Là. Oui. Donc oui, c'est ça. Je veux vraiment que ce soit plus grand. Je veux agrandir, je veux toucher un peu tout le monde. Je veux aller m'installer ailleurs. Pourquoi pas dans d'autres provinces? Certains, des franchises, hein? Exactement. Pourquoi pas? Et au niveau de la famille, oui. Parlez-nous de votre famille. Alors, je vis ici avec ma mère et mes enfants. Ma mère a toujours eu ce goût-là également, comme moi. Elle adore tout ce qui est entrepreneuriat et surtout, elle adore la cuisine. Donc, juste entre nous, des fois, c'est elle qui cuisine quelques petits bons plats que certaines personnes demandent. Et c'est un bonheur de l'avoir près de moi parce qu'elle me permet, en plus de toutes mes activités, de pouvoir allier mon rôle de mère et mon travail. Ah, c'est extraordinaire. Puis, on vous souhaite vraiment, avec votre famille, c'est le plus beau cadeau d'avoir une famille réunie là, ici, à Contrecœur. Exactement. Et de profiter de tous vos bons conseils et vos bons plats pour les gens de Contrecœur. Puis bonne continuation pour votre entreprise. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps également de venir me voir aujourd'hui. C'est très apprécié. Merci beaucoup.